Parashat Vayechi, et on va parler avant juste, on va dire quelques mots sur le Rabbi Yehoshua Bessis, dont la Iloula était cette semaine, c'était lundi, c'était le 9 Tevet, chaque année c'est le 9 Tevet, c'était un Rav qui était un Rav en Tunisie dans les années 1859-1860 en Loasie, les Ménéhem. En hébreu c'était l'année 5620 à peu près. Il est mort en 5620 et donc il faisait partie des grands rabbinim de Tunisie, des très grands rabbinim de Tunisie et des grands posquets halacha. Il y a dans son livre qu'on m'a remis cette semaine, le Avnei Tzedek, un ouvrage qui est passionnant. Sur plein de sujets d'ailleurs. Il enveloppe beaucoup de sujets. Alors, juste quelques mots rapidement. Une histoire sur le Rav. On va même une autre petite histoire très courte. Une histoire, enfin c'est deux histoires. La première, il y avait une fois en Tunisie, dans ces années-là, dans les 1850, quelque chose comme ça, il y a eu un problème parce que tous les commerçants du marché avaient augmenté les prix de la nourriture. Et donc les Juifs ne pouvaient pas, c'était avant les fêtes, et les Juifs ne pouvaient pas acheter, ils n'avaient plus de quoi acheter, de quoi se nourrir. Donc ils ont été voir le responsable de la communauté, qui a été voir le Rav, qui était Rabbi Yehoshua Bessis, et il lui a dit, il lui a raconté ce qui s'est passé. Rabbi Yehoshua Bessis, le matin même, il s'est réveillé le lendemain matin très tôt, il leur a dit, attendez, je vous dirai quand est-ce que vous pouvez vous rendre au marché. Et en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il a commencé à tracer un cercle tout autour du marché. Il a fait sur le parterre, il a tracé un espèce de cercle. Il s'est mis au milieu et tout à coup, les prix ont commencé à baisser. Au fur et à mesure, les gens venaient, ils se rendaient compte que les prix étaient en train de baisser et tous les prix du monde étaient en train de baisser. À ce moment-là, il a demandé aux gens, il leur a dit, il a demandé aux Juifs, il a dit c'est bon, les Juifs, vous pouvez venir et vous pouvez commencer à faire vos courses quand les prix ont atteint leur valeur réelle, les produits ont atteint leur valeur réelle. Il a demandé aux Juifs de venir et de faire leurs courses et d'acheter ce dont ils avaient besoin pour la fête ou pour le Shabbat. Et après ça, les gens sont partis voir le Rav en lui demandant, mais Rav, raconte-nous ce miracle. Comment tu as fait une chose pareille? Quel rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué quelque chose de très très profond. Il leur a dit très rapidement, il a dit en fait quand il y a des hausses de prix, c'est souvent qu'il y a des gens qui sont déguisés, des hommes qui sont déguisés, c'est des démons qui sont déguisés en hommes, ce qu'on appelle des chitzonim, tout ce qui est extérieur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès, mais vous verrez le commentaire que j'ai trouvé sur la paracha est lié à cette histoire. Vous allez voir qu'en fait, il dit que ce qu'on appelle les chitzonim, tout ce qui est extérieur, c'est des espèces de démons, des créatures bizarres qui viennent et qui se déguisent en hommes, qui ont des apparences d'êtres humains, font en sorte qu'ils augmentent les prix. Pourquoi? Parce qu'ils sont avides d'argent. Ces gens-là, tous ceux qui sont kolkach avides d'argent, en général, ils sont remplis de choses qui ne sont pas très belles. Et donc, ils ont fait monter les trucs. Quand j'ai fait ce cercle, j'ai dit dans ce cercle-là, ne peut pas rentrer ces gens-là, la chitsoniout, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est le paraître, tout ce qui est le monde de l'extérieur ne rentrera pas dans ce cercle intérieur. Bien sûr, le Ben Ish Chai raconte sur cette histoire, d'ailleurs, c'est moi qui rajoute ça, parce que ça m'a fait rappeler une histoire que tout le monde connaît sur Choni Amahagal. Choni qui a fait lui-même aussi un rond quand il n'y avait pas de pluie, qui a pris au milieu de ce puits, et le Ben Ish Chai là-bas racontait des choses, et ça rejoint clairement ce que dit le Rabbi Yehoshua Bessis, mais c'est pour vous donner la grandeur, qui est capable de faire une chose pareille, de voir une chose pareille, et de demander à des hitsonim, à des choses qui sont extérieures, des démons, des créatures étranges, de les rejeter comme ça, juste en faisant un cercle et faisant des prières. Qui est capable de faire ça aujourd'hui? Alvaï qu'on arrive à faire ça, vu les prix et la situation actuelle dans le monde. Alvaï qu'on trouve un capable, comme Rabbi Yehoshua Bessis, de pouvoir faire ça pour tout le Ham Israël et pour tout le monde. Une autre histoire d'ailleurs qui s'est arrivée ensuite dans cette année-là, il y avait à la synagogue, à Kippour, il y avait pendant les Selichot, vous savez, il y a toujours la Selichot, on chante Anenu Eloke Avraham, Anenu. Il y avait un bonhomme,
il hurlait, Ané, non, non, Ané, non. Comme ça, il criait, il hurlait, comme ça, il avait des cavanotes. Ané, non. Et le Rav, il lui disait rien. Et un jour, les gens, ils ont été voir, donc au bout d'un moment, les gens en ont eu marre. Et ils ont été voir le Rav, Rabbi Yoshua Bessis. Et ils lui ont dit, ça suffit, qu'est-ce qu'il a, celui-là, crier comme ça sur les slichot, comme ça, à chaque fois qu'on fait un éno, il crie Ani non. Alors, le Rabbi Yoshua, il sourit, il dit, vous savez pas ce qu'il est en train de faire, ce monsieur-là. Il a dit, en fait, il est tamim. Il a dit, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, il demande, en fait, il dit Ani, ça veut dire pauvre. Et non, en français, ça veut dire l'eau. Donc il veut pas de pauvre. Il dit à Dieu, je veux pas de pauvre cette année. Ani, non. Ani, non. Et dans sa tête, c'était ça, en fait, la prière. Il entendait, il ne savait pas lire. Il entendait les gens dire Ani, non. Et lui, il croyait Ani, non. Et avec cette mimoute, il dit le Rabbi Yoshua Bessis, Dieu, il a trouvé ça tellement délicieux qu'il priait avec toute sa force de dire que non, il ne veut pas qu'il y ait des pauvres, que Dieu, il a entendu, et toute l'année, il n'y avait pas de pauvres dans toute la communauté. Il y a une histoire qui ressemble aussi dans le Sefer HaChassidim. Mais Mamash, quand je lis, il y a plusieurs histoires encore que je pourrais raconter, j'ai lu rien que dans la Hagdama, dans la préface de ce livre, qui sont vraiment d'une grandeur, qui montrent vraiment déjà la grandeur du bonhomme. On ne va pas parler des halachot, parce que évidemment on est dans un dor pressé, on a plein de choses à faire, surtout à regarder qu'est-ce qu'il y a, s'il y a un petit chat qui s'est pendu dans une vidéo en TikTok en moins de 2 minutes, ça sera beaucoup plus intéressant que de parler de Divrei Torah et perdre de temps sur un Divrei Torah. Parashat Vayehi, on vient à notre paracha, et avec les brachot de Yaakov Avinu, c'est la fin de Yaakov Avinu, il va partir, il réunit ses enfants autour de lui. Et là, j'ai pas besoin de vous dire, à quel kama, c'est un océan d'enseignement. On va prendre cette fois de du Rabbi Yaakov Leiner. Rabbi Yaakov Leiner, c'était le fils du Ishbetzer, excusez-moi, je suis pas très ashkénaze, je pense que les gens ils le savent, ils ont compris depuis le temps. Alors je vais essayer de le dire sans trop massacrer. En fait, c'est Ishbetzer Rabbe. Ishbetzer Rabbe, c'était une chassidoute. Qui a donné suite ensuite à Razdin, qui faisait partie au début des Chachmé de Louvlin, et qui après, voilà, avec le temps, c'était dans l'époque aussi pareil d'ailleurs, c'était dans les années 1815, dans les Minéem, dans la date de laïque, et l'année Taf Kuf Ain Het, 5178, donc de la création du monde. Et Rabbi Yaakov, dans son livre c'est un ouvrage qui est très connu, qui s'appelle le Bet Yaakov sur la Torah, c'est des commentaires sur la Torah, la Chassidut de Ishbetze, et il a ramené un commentaire sur la bracha, sur les brachot de Yaakov Avinu. Et on va voir ça rapidement. Il y a vraiment c'est quelque chose de très très profond, mais on va donner dans les grandes lignes ce qu'il dit. Il commence en disant Bizman Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot Lachem, le fameux psaume qu'on dit le Shabbat, qui dit Bizman Shir le Yom HaShabbat, c'est le chant qu'on dit le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il est bon de te louer à Kadosh Baruch Hu, les amers, les Shimcha Elyon, et de chanter ensuite pour ton nom qui est très haut, Elyon, dans le monde céleste. Yesh Gam, dans ce passouk, deux choses. Dans ce passouk, il y a d'abord l'emploi du passé et l'emploi du futur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce inyan là, il y a ce qu'il appelle de l'efanav l'onotsar el ve'acharav loyi. Avant moi, il n'y avait pas un autre Dieu, il n'y avait pas d'autre Dieu, et après, il n'y en aura pas non plus au futur. Donc, ça, ce passouk, il veut dire qu'en réalité, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide tout dans le monde. Il était là avant, il sera là après, il n'y aura jamais rien avant ni après à part lui, à part Akadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, même si l'homme il a envie de faire ce qu'il a envie, qu'il croit qu'il fait ce qu'il a envie, qu'il dise qu'on appelle qu'il a le libre arbitre, et qu'il décide en apparence. Je dis en apparence parce qu'effectivement, il y a un libre arbitre. Mais sauf que quand il fait des bêtises, évidemment, il va devoir revenir, payer, et revenir et refaire
ce qu'on appelle son tikkun, pour réparer jusqu'à qu'il se finisse par faire ce que Dieu veut de lui. Donc soit il comprend rapidement, soit effectivement il va passer plusieurs étapes dans sa vie, jusqu'à qu'il va comprendre qu'il n'y a pas d'autre chose que lo ve'acharav lo yiyeh, qu'à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est la raison d'Hachem. Par contre, on voit bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça rapidement. Il y en a qui comprennent rapidement, il y en a qui ne comprennent pas rapidement. C'est ce qu'il explique. Il dit qu'en fait, comment l'homme il peut comprendre? La chose qui peut le faire comprendre, c'est avec le niveau qu'il peut avoir en fait en Torah. Quand il a un niveau en Torah, il aime les divrei Torah. S'il s'accroche aux divrei Torah, il y en a qui s'accrochent jour et nuit aux divrei Torah. C'est leur vie. Ils ont compris que quoi? Qu'à la fin, de toute façon, la terre, elle va se remplir de divrei Torah, ou mala haaretz zedera. Et à ce moment-là, la Torah, elle va être quelque chose de principal et de fondamental pour tout le monde. Tout le monde comprendra la grandeur et la puissance de la Torah. Ce qui fait que chacun va vouloir se rapprocher de la Torah. Mais après, comment on va avoir accès à la Torah si on n'a pas compris déjà certaines choses? C'est compliqué. Donc, il faut... Alors ça fait partie des gens, qui sont déjà proches de la Torah et qui veulent sans arrêt se rapprocher de la Torah et des divrei Torah qui ont un lien très très fort avec la Torah. Et il y a d'autres gens, malheureusement, qui c'est plus compliqué. Ils ont du mal à avoir des divrei Torah, et pour eux c'est plus compliqué d'étudier la Torah. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille très vite, même si c'est, allez, bon à guide. Ce matin par exemple, je peux vous raconter une petite anecdote, j'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui faisait des halachot, et dans l'assemblée, quelqu'un a posé une question, c'est des halachot compliqués sur Shabbat, et donc quelqu'un qui lui a demandé, il a dit, mais par exemple, est-ce que ça c'est moutard, est-ce que ça c'est assour, il voulait comprendre, etc. Et le Rav lui a expliqué. Et il y en a un qui a commencé à dire, mais c'est pas possible, c'est une perte de temps, on doit faire que 2 halachot. Il a commencé à l'expliquer, c'est pas un cours de Torah, c'est juste des halachot comme ça. J'ai rigolé, il me voyait sourire. Alors il me dit, pourquoi tu souris? Je dis, oui, tu as raison, c'est une perte de temps d'étudier la Torah, et il faut lui dire, c'est ce qu'on appelle bitul zman. Ça devient tellement qu'il y a des cas. Bon, il y a des gens comme ça qui ont du mal à s'accrocher à la Torah, et qui pensent que même des fois, quand ils vont étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors déjà, ils sont... Ben c'est vrai que c'est très très bien, c'est Chas Shalom. Mais l'homme, il doit être le plus possible. On verra comment ça fonctionne en vérité. Donc il y a des gens qui courent après ça, et d'autres qui ont plus de mal avec ça, ils veulent que ça aille vite. D'ailleurs, moi personnellement, enfin après, je suis rien du tout, mais évidemment que ça me choque. C'est-à-dire qu'on me demande en plus vous êtes nombreux à me demander, déjà il faut faire très court, malgré que j'essaye d'être mes quatre sur des sujets qui sont tellement, tellement puissants et tellement beaux, de donner en fait, c'est comme si vous lui mettez dans une chambre forte avec des milliards, et il te dit non mais tu sais quoi, non mais fais vite, prends ce que tu peux, prends une poignée, 2 pièces, 3 pièces, ou 2, 3 billets et sors de là. Si on faisait pareil dans une chambre forte avec des milliards, si on lui mettait des lingots d'or et des liasses de billets devant lui dans une chambre, une pièce forte, on verra combien de temps. Est-ce qu'il va dire aux gens, non, c'est quoi, fais ça en 5-6 minutes, en 3 minutes, en 12 minutes, en 20 minutes, ou s'il va rester 24 heures, 1 an, 1 mois, 6 mois pour vider la pièce ou pas. C'est autre d'abord avec le Olam Torah. Quelqu'un qui comprend la valeur de la Torah, alors il voudra plus de temps. L'homme chané. On continue, on voit que, donc, il dit que, en fait, sur le Inyan de ce Mizmor, les Toda, ce Mizmor, ça vient de les amers. Les amers, c'est élaguer les arbres. Il dit qu'en fait, dans un arbre, il y a des branches, et les branches, elles sont liées au corps de l'arbre. Le corps de l'arbre, en fait, c'est lui-même la racine. Elle est plus proche, là, c'est considéré, l'arbre et la racine, ils sont quasiment considérés comme pareils. Dans l'arbre, il y a différentes sortes de branches. Elles sont pas identiques. Vous avez des branches qui sont très belles, où il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fruits, il va bien pousser. Et puis vous avez qui sont plus profondes, qui s'enracinent plus profondément dans l'arbre. Et vous avez d'autres branches qui sont complètement pourries, enfin, qui donnent rien, qui sont parfois même plus grandes que celles qui sont plus belles et qui n'ont aucun sens. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe pour pouvoir les régénérer. Il dit, le Rav, le Bet Yaakov, il explique qu'en fait,
comment ça fonctionne la régénération de cette branche et de cet arbre. Il dit en fait en coupant la branche, elle se rapproche de son tronc, elle se rapproche de la racine, elle se rapproche de sa racine. Et la racine va pouvoir lui envoyer plus de sève. Et donc cette sève, cette nourriture va pouvoir lui redonner de la force et la réimpulser, lui donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir pousser de nouveau. Il dit c'est exactement pareil le juif. Il a dit plus le juif il est enraciné, plus la branche elle est incrustée dans l'arbre profondément, plus il va prendre l'énergie et la bracha et la force qui est dans les racines. Plus le juif il est loin de la racine, plus il peut avoir des très grandes branches, il peut être très impressionnant, mais il est sec, il n'y a plus de force, il sert à rien, il a plus de corps, il est là, il veut aller vite, il a plus de connexion avec sa racine. C'est pour ça qu'il veut aller vite, c'est pour ça qu'il n'arrive plus à étudier, c'est pour ça que son limoud est plus difficile, c'est pour ça qu'il n'a plus de lien vraiment avec Dieu et avec la Torah. Pourquoi ? Parce que il est loin de là. Qu'est-ce qu'il doit faire ? On doit le couper. Les couper, ça veut dire quoi ? Les tsamtsem. Ça veut dire le réduire. Il doit savoir se réduire, se contenter un peu. Arrêter avec ce qu'on appelle la hitzoniout, avec l'extérieur. Se couper, vraiment couper de temps en temps, même 1 heure, 2 heures, avec tout le monde extérieur et avec surtout la matérialité. De temps en temps, se concentrer sur un peu autre chose que ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon, ça n'engendre rien à part du vide. C'est tout le système de ces scrollers là, de vidéos, etc. Ou même la Torah, elle est pour moi, c'est une humiliation. Vous savez, si on prenait la Torah dans ma Sechet Sanhedrin, elle est comparée à une fille, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué là-bas, celui qui prend la Torah comme ça par miettes et qui jette le reste, c'est comme si quelqu'un qui va avec une femme, il va passer un moment, il va prendre ce qu'il apprend, il la jette, il part ensuite. Vous savez ce qu'elle ressent, la fille ? C'est extrêmement grave. D'ailleurs, la halakha dit que c'est assourd de faire ça. Évidemment, moi je ne peux pas raconter ça de façon publique, mais c'est des halakhot qu'on ne raconte pas. Mais c'est exactement ce qui se passe avec la Torah. Les gens, ils font des box et des ultra box, mais c'est en réalité, c'est vrai que ça touche des gens, mais à un moment donné, ça y est, il faut se réveiller, passer l'acte, il faut dire, allez, à un moment donné, on va s'y mettre réellement et on va commencer vraiment à passer. On va être metzamtsem, on va réduire toute la matérialité, on va réduire ce qu'on est, on va réduire son corps pour pouvoir se rapprocher de la racine et reprendre contact avec la racine et la sève qui est celle de Dieu. Et il compare ça aussi à quoi ? Et chacun d'entre nous, il doit savoir combien il doit couper. Il y a des branches qu'il faut couper pratiquement jusqu'au tronc, il y en a qu'il faut couper juste quelques feuilles. Il y en a chacun avec son niveau pour pouvoir s'auto-sourcer, et arriver à sa racine. Il dit c'est exactement pareil avec le bébé. Il compare ça avec le bébé. Il dit vous voyez bien que le bébé, au fur et à mesure, on lui donne quoi ? On lui donne le lait de sa mère dans le sein. Le lait, il vient progressivement. Il se complémente au fur et à mesure de son âge, de son évolution, et au fur et à mesure de son évolution, on adapte son alimentation. C'est exactement pareil pour la Torah. Il dit si vous donnez à un enfant un steak à 3 mois, c'est évident qu'il va très mal réagir. N'essayez pas, c'est pas la peine. C'est sûr et certain, même si vous le mixez, vous le mettez en sauce, vous le donnez dans le biberon, ça va être une catastrophe, Dieu le préserve. Donc, c'est exactement pareil. Si quelqu'un vous lui rentrez tout de suite 10 heures de Gemara dans la figure, alors qu'il vient de commencer la Torah, évidemment, il ne pourra pas avoir le niveau de comprendre ce que ça veut dire. Il va pas supporter, il va tout rejeter, il va faire une allergie, il va tout dégager. Mais par contre, si vous prenez le temps, léat, alors c'est sûr que, c'est ce que je vous disais, par exemple de prendre 5-6 minutes, de prendre une vidéo peut-être au départ pour commencer, 3 minutes, mais des vraies vidéos par contre, pas des trucs, des choses qui racontent des espèces de charlatans qui se déguisent en rabbins, qui vous racontent des histoires à dormir debout avec des miracles et des trucs alors qu'ils ne savent même pas lire l'hébreu et qui font semblant avec des espèces d'accoutrements ridicules. Je pense que c'est bon, bref, je vais pas parler de ça maintenant, mais vraiment, prendre une halakha, 2 halakhot, des petites choses, d'une histoire de chizouk qui ramène, qui donne de la force et qui nous ramène vers Akadosh Baruch Hu. Chacun, il coupe
à sa manière. Il met sa vie et son temps pour se rapprocher à sa manière. Et arriver doucement, doucement à trouver une nourriture qui soit adaptée réellement à son besoin, c'est-à-dire à une réelle nourriture. C'est ce qu'il dit Yaakov, et on va finir comme ça. Yaakov, il dit Bichot Shadaim Veracham. Il dit que les brachot, elles arrivent Shadaim Veracham. Shaddai, en vérité, Shaddai, c'est le nom d'Hachem qui ramène toutes les tovot barolam. Le nom, vous savez, qu'on met sur la mezouza, Shin, Dalet, Yud, c'est le nom d'Hachem qui ramène toutes les bonnes choses dans le monde, mais qui les ramène avec douceur. Si quelqu'un il reçoit du bien plus qu'il n'en faut, il va pas le supporter. Que ça soit vrai dans le matériel ou dans le spirituel. Chaque chose doit être mesurée, équilibrée. Et il doit arriver exactement en fonction de ce que la personne peut recevoir. C'est vrai sur le plan financier, sur le plan spirituel. Si des fois les gens ils reçoivent beaucoup trop d'argent, ils peuvent devenir fous. J'en ai vu plus d'un disjoncter littéralement, faire des trucs complètement délirants et sortir du monde et faire devenir des catastrophes. Pareil dans la Torah. C'est pareil dans la Torah. Pareil dans tous les niveaux. Léat. C'est ce qu'il demande Yaakov Avinu à ses enfants quand il fait les brachot. Il leur dit Bichot Shadaim Veracham. Il dit que ça soit comme exactement la mère qui va donner le sein à ses enfants, que les brachot que je vous donne, elles s'infiltrent doucement, et qu'elles s'adaptent à chacun d'entre vous, les léat, et qu'elles grimpent, et qu'elles montent, et qu'elles s'adaptent, et que chacun, il ait sa bracha en fonction de sa personnalité, de ce qu'il est. שיהי רצון בעזרת השם שנזכה את כל הברכות כולם לכל עם ישראל ולהצלחת כל עם ישראל, אמן ואמן, שבת שלום.